Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des fronces. Il existe pour cela plusieurs techniques, à la machine à coudre et à la surjeteuse. Voici celle que l'on utilise à l'atelier. Voyons tout d'abord la méthode des fils de fronce, qui ne nécessite qu'une simple machine à coudre. Pour cela, nous allons coudre deux lignes parallèles, de part et d'autre de notre ligne d'assemblage. Je couds une première ligne à 0,5 cm du bord. Pour cela, j'allonge la longueur du point au maximum et je baisse la tension du fil au minimum. On ne fait pas de point d'arrêt, ni en début ni en fin de couture. Je vous conseille de vous laisser une grande longueur de fil avant et après la couture. Vous aurez ainsi plus de facilité à tirer vos fils. On enchaîne avec une deuxième ligne à 1,5 cm du bord, en suivant les mêmes indications. Dans cet exemple, notre ligne d'assemblage se situe à 1 cm. Si c'était une couture à 0,7 cm, on aurait plutôt deux lignes de fronce à 0,4 et 1 cm. Il faut donc adapter ces données à votre projet. Nous avons donc nos deux lignes de fronce. Attention, on ne tire surtout pas tout de suite sur les fils. Le secret des jolies fronces, c'est en effet qu'elles soient bien réparties. Pour cela, on va diviser nos deux pièces à l'aide d'épingles. Je vous montre. Je commence par épingler les deux extrémités de la partie qui sera froncée à la pièce principale. Évidemment, la pièce à froncer forme une grande poche, puisqu'elle est plus grande. J'épingle à présent les deux milieux, comme ceci. Puis, je subdivise chaque section de part et d'autre en deux. Et je reproduis cette opération autant de fois que nécessaire. Plus j'aurai d'épingles, plus mes fronces seront bien réparties. Je peux à présent tirer sur mes fils de fronce. Je choisis soit les deux du dessus, soit les deux du dessous. Et je les tire en même temps pour que les fronces se forment de la même manière en haut et en bas. Je tire d'un côté, puis de l'autre, et je fais glisser les fronces avec mes doigts. Le but est de faire correspondre la longueur de la partie froncée à celle de la pièce principale bien à plat. Si on le souhaite, on peut former des luites avec les fils, ou bien faire un nœud pour bloquer et sécuriser les extrémités. À présent, on peut réaliser notre couture d'assemblage. On va piquer à 1 cm, pile entre les deux lignes de fronce. Attention à bien remettre les paramètres d'origine de la machine à coudre, avec une longueur de point et une tension standard. Cette fois-ci, je réalise bien mes points d'arrêt en début et en fin de couture. Voilà le résultat. Il ne me reste plus qu'à retirer les fils de fronce à l'aide d'un découvite. Je peux éventuellement laisser la ligne haute telle quelle, celle qui est prise dans la marge de couture, car elle ne sera pas visible. On coupe finalement les fils qui dépassent. On peut frotter légèrement le tissu s'il est marqué par l'ancienne ligne de fronce pour retendre la trame du tissu et faire disparaître les petits trous qui se sont formés. C'est terminé. Il existe également des pieds fronceurs pour les machines à coudre. Une fois le pied installé, j'allonge la longueur du point au maximum et je baisse la tension du fil au minimum. On positionne le tissu sous le pied et non dans la fente. Et c'est parti. Attention, le tissu bouge beaucoup, je vous conseille d'avancer tout doucement.
On obtient ceci. Le point négatif de cette technique, c'est qu'on aura du mal à froncer avec précision. Je peux légèrement resserrer mes fronces en tirant sur les fils du dessus par exemple, mais je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, comme vous le voyez. On va piquer à 1 cm. Voilà ce qu'on obtient. Avec le pied fronceur, il est possible de la même manière de froncer une pièce tout en l'assemblant à un tissu qui restera plat, non froncé. Je vous montre. Pour cela, on positionne le tissu à froncer sous le pied et la pièce non froncée dans la fente du pied. Il faut prendre le coup de main pour bien réussir à guider les deux tissus en même temps. Allez tout doucement dans un premier temps. Mais là encore, cette technique n'est pas adaptée si vous avez des pièces précises, car il sera très difficile de contrôler la longueur des pièces avec exactitude. À utiliser de préférence pour les accessoires ou pour des pièces non coupées précisément, par exemple une longue bande qui formerait un volant au bas d'une jupe. Il est possible de réaliser des fronces avec un élastique. C'est une méthode particulièrement utile pour les bas de manche par exemple. Voyons comment procéder. Tout d'abord, je vous conseille de ne pas couper votre élastique, mais de réaliser une simple marque à la longueur finale. On positionne le tissu sur l'envers et notre élastique par-dessus. On commence par quelques points d'arrêt sans tendre quoi que ce soit, pour bien maintenir les deux ensemble. On préférera le point zigzag, qui est bien élastique, plutôt qu'un point droit qui risquerait de se casser quand on l'étirera. J'avance légèrement pour avoir suffisamment de matière à tenir à l'arrière, et je laisse l'aiguille plantée dans le tissu. À présent, je vais tendre l'élastique jusqu'à ce que mon repère atteigne la fin de ma pièce de tissu. Je tiens donc mon tissu à l'arrière avec la main gauche et à l'avant avec la main droite. On avance doucement. Arrivé en fin de couture, je réalise un point d'arrêt. Et je peux finalement couper mon élastique. C'est prêt! Froncer à l'élastique permet d'avoir des fronces très régulières, à condition de garder la même tension sur l'élastique durant toute la couture. On peut froncer un tissu avec une surjeteuse. Pour cela, on adapte quelques paramètres. On passe tout d'abord le différentiel sur 2, avec une largeur de point au maximum et une longueur de point au maximum également. On peut éventuellement verrouiller le couteau si on préfère. C'est parti! Voilà ce qu'on obtient. Une pièce froncée, mais qui n'atteint pas forcément la taille que l'on désirait à l'origine. Mon astuce pour adapter le fronçage obtenu, c'est de tirer sur les fils des aiguilles jusqu'à ce que ce soit bon. Je répartis les fronces avec mes doigts, et c'est tout. Je peux ensuite épingler mes deux pièces et passer à l'assemblage en piquant à 1 cm. Cette fois, on n'a pas utilisé la technique des épingles pour répartir les fronces, car elles sont déjà très bien réparties. Voilà ce qu'on obtient.
Il existe des pieds fronceurs pour surjeteuses également. Voyons comment procéder. Les paramètres sont les mêmes. Différentiel sur 2, largeur au maximum, longueur de pointe au maximum. Couteau verrouillé de préférence. On installe le pied. Je positionne mon tissu à froncer sous le pied et j'avance tout doucement car le tissu a tendance à beaucoup bouger. Le résultat obtenu n'atteint probablement pas la dimension désirée à l'origine. Là encore, il est possible de tirer sur les fils des aiguilles pour moduler le fronçage. Voilà le résultat. Avec le pied fronceur, il est possible, comme pour la machine à coudre, de froncer une pièce tout en l'assemblant à un tissu qui restera plat, non froncé. Le principe est très simple. Pour cela, on positionne le tissu à froncer sous le pied et la pièce non froncée dans la fente du pied. Attention, manier les deux tissus en même temps est délicat. Je vous conseille vraiment de prendre votre temps et d'avancer doucement. Mais là encore, le point négatif de cette technique est le manque de précision. Il sera très difficile de calculer avec exactitude une longueur de fronce. Pour finir, quelle technique choisir? Un pied fronceur n'est vraiment pas indispensable, que ce soit pour la machine à coudre ou pour la surjeteuse. C'est un investissement qui vaut le coup en fonction de son usage personnel, mais on ne voit pas de grande différence de résultat entre un échantillon avec pied et un autre sans pied. Ici, à l'atelier, nous préférons en général la technique de la surjeteuse sans pied, car c'est rapide et pratique. La méthode de fronçage à l'élastique nous est particulièrement utile pour resserrer une manche, par exemple. Tout dépend donc du projet que vous souhaitez réaliser et du matériel que vous avez à disposition. Voilà, nous vous avons livré toutes nos astuces pour réaliser de jolies fronces. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à notre chaîne. Nous publions régulièrement de nouveaux tutoriels. À présent, à vous de jouer et à bientôt chez Icati.